Bonjour bien-aimés dans le Seigneur. Esprit de Dieu, ce matin, nous sommes encore dans ta présence. Fais ce que tu fais. Parle-nous ce matin dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous continuons dans notre développement sur la question pourquoi nous prions. Pourquoi devons-nous prier? Nous avons utilisé le livre de Jean chapitre 14, 13 à 14 qui dit « Nous prions parce que Dieu prend la gloire ». Nous ne sommes pas les seuls bénéficiaires, Dieu aussi est bénéficiaire. La deuxième raison, le livre de Jean, chapitre 16, le verset 24, dit « Afin que nous puissions avoir la joie complète ». La joie coûte cher. La joie est une commodité. Une commodité, c'est quelque chose qui a la valeur. La joie, c'est une nécessité. La joie était placée devant Jésus et ça lui a permis de profiter de la joie qui était dans la peine pour aller sur la croix. La joie, c'est une excitation. C'est quand la dernière fois vous êtes excité, vous êtes joyeux. Dieu que nous adorons est un Dieu joyeux. C'est un Dieu heureux. C'est un Dieu qui rit. C'est un Dieu qui sourit. C'est un Dieu qui aime les choses qui rendent heureux. La joie est devenue une réalisation. La joie est un objectif dans la vie que nous menons. Vous devez voir la joie comme une réalisation. Si vous construisez une maison, vous faites ceci, cela, et que vous avez peu de joie, vous ne vivez pas. La joie est capitale dans une journée, pour une vie. Plus vous êtes joyeux, plus vous êtes résistant, plus vous êtes puissant, plus vous avez la force. Bien-aimés, et quand nous avions lu ça, la parole nous a appris que nous devons pratiquer la joie. Vous devez pratiquer à être heureux. Vous devez pratiquer à être content. Vous devez pratiquer à rire, à sourire, à vous dépasser et à dépasser tout ce qui est autour de vous. Et la troisième raison pour laquelle nous prions, nous l'avons vu dans le livre de Jacques chapitre 5, verset 13, qui dit « Y a-t-il quelqu'un parmi nous qui passe par des moments de souffrance? Que la personne prie. » Bien-aimés, si vous faites le malheureux, c'est vous qui êtes triste, vous faites celui qui est triste, on vous voit votre démarche, votre visage, votre façon de parler, c'est vous qui êtes orphelin, c'est vous qui n'avez pas d'argent, c'est vous qui n'avez personne, c'est vous que ceci, cela, c'est vous que tout le monde a laissé. Ceux qui doivent faire ceci pour vous ne le font pas. Ou bien ceci, c'est parce que papa vous avait laissé, maman vous avait laissé, c'est parce que vous êtes venu dans ce pays et vous avez des raisons, des arguments, des excuses. Ça ne va pas changer la situation. Il est écrit dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 13. Si vous êtes souffrant, vous avez assez mal, vous priez. Il y a des gens qui aiment vraiment faire le malheureux. Tous les jours, parlez avec eux au téléphone. Voyez-les, demandez-les comment vous allez. Ils vont vous dire toujours un problème. C'est pas mauvais, mais demandez-les combien de fois ils ont prié sur ça. C'est pas sur ça, nous voulons travailler ce matin. C'était la troisième raison pour laquelle nous prions. Si quelqu'un est souffrant, que la personne prie. L'affliction, ça veut dire il faut prier. La présence de l'affliction, la présence de la souffrance, c'est l'absence de la prière. La présence de la souffrance, c'est le besoin de la prière. La prière est le médicament de la souffrance, est le docteur de la souffrance, est le docteur des soucis. La souffrance ne répond pas aux chansons. Si vous commettez l'erreur de vous cacher derrière les chansons, parce que la chanson dit des choses, la chanson inspire. Ah, j'ai souvent dit ça. Un frère m'a dit, Israël, pourquoi tu dis ça?
Il est écrit là, il y a un moment pour chanter. La Bible nous a dit dans le livre de Proverbes, il y a un temps pour tout. Si ce temps c'est pour prier, il faut prier. Tu ne vas pas te cacher derrière les chansons. La Bible a dit celui qui doit chanter, c'est celui qui est joyeux. La Bible n'a pas dit celui qui chante, c'est celui qui a de problèmes. Tu as de problèmes et tu te caches derrière les chansons. Et ces chansons, tu chantes. Parce que la chanson a dit. Non, c'est la personne qui a chanté la chanson, qui a eu cette chanson pour ce que Dieu lui a fait. Parce que la personne avait eu de problèmes, la personne a rencontré Dieu quelque part dans sa vie. Bien-aimé dans le Seigneur, si tu as de problèmes, non, je ne veux pas utiliser le mot problème. Problème, c'est le français ou le mot, l'appellation que nous donnons aux choses aujourd'hui. Je vais utiliser les thèmes de la Bible. La Bible dit, si tu passes par une souffrance, si tu souffres quelque part dans ta vie, il est écrit, tu dois prier. Les autres ministères, tous les autres ministères de la Bible, je les respecte, je suis d'accord avec eux, je les fais aussi. Prier, mais prier, c'est ça la solution à une souffrance. Chanson, non. Tu peux donner 10 000 offrandes, il n'y a pas de problème. Tu peux aller à l'église, tu peux travailler à l'église, mais si tu souffres et tu n'ouvres pas ta bouche et tu ne parles pas à ton Dieu, ça te reste à faire. Tu vas blâmer tous les démons, tu vas blâmer le pasteur, tu vas blâmer l'église, tu vas dire la chose là, la fête de foi là ne marche pas. Bien-aimé dans le Seigneur, la prière enlève la souffrance. Ce matin, je voudrais vous parler de la 4e raison pour laquelle nous prions. Ça s'appelle accès à la vie. Accès à la vie. Bien-aimé, lorsque tu auras le temps, s'il te plaît, réécoute ceci. Je vais aller un peu au-delà de nos minutes. Je voudrais que tu puisses réécouter ces choses-là. Et le Saint-Esprit va te dire ce que tu dois faire désormais dans ta discipline de prière. Le livre de Luc, le chapitre 18. Luc, chapitre 18. La Bible dit, Luc 18, la Bible dit que nous allons lire le verset 1er. Le verset 1er dit, Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il faut toujours prier et ne point se relâcher. Bien-aimés, ce matin, si vous priez, c'est que votre souffrance souffre déjà. Je dis, si vous priez sur une souffrance, vous avez déjà commencé à faire souffrir la souffrance. Vous avez déjà commencé à faire savoir à la souffrance comment ça fait mal de souffrir. Ce matin, la 4e raison pour laquelle nous prions, c'est pour avoir accès à la vie. De quelle façon? La Bible nous dit, en priant, en priant toujours. Il faut toujours prier et ne pas se relâcher. Et j'ai écrit ici, bien-aimé, si vous ne priez pas, vous relâchez. Si vous ne priez pas, il n'y a même pas de midi à 14h, vous relâchez. Alors, si vous ne pouvez pas amener, si vous ne pouvez pas prier, si vous ne priez pas, c'est que vous relâchez. Tout relâche autour de vous. Votre maison relâche, vos projets relâchent, votre foyer relâche, vos finances relâchent. Donc, absence de prière, ça relâche tout. C'est comme si vous êtes sur une montagne, dans un véhicule, sur une moto, et sans vous demander l'autorisation, et vous, et votre poids, et ce que vous avez, vous tous vous rebasculez vers le bas. Le mariage, l'argent, votre journée de chaque jour relâche. Et vous vous dites, c'est le diable. C'est vrai, c'est ce qu'il veut. Mais ce n'est pas lui qui cause ça. Donc, la seule façon dont nous pouvons empêcher le diable d'opérer dans une journée, c'est quand nous prions. La façon dont Dieu a fait la chose pour que vous puissiez prier, c'est la prière.
Ce n'est pas nous qui avons choisi ça. C'est lui qui a installé ça. Maintenant, parlons de la prière. C'est quoi? Nous avions déjà dit, c'est la communication entre vous et Dieu. Avec l'intelligence humaine, la communication, lorsqu'on parle avec quelqu'un, ce qui prouve que nous parlons avec la personne, c'est que la personne, il y a de réponses de l'autre côté. Je parle, la personne répond. Et je voudrais que vous compreniez ceci. On ne peut pas parler de la communication sans parler de la personne vous a entendu, la personne vous a écouté et la personne vous a compris. Ok. Amenons ça au niveau de la prière. Nous parlons à Dieu. Prier veut dire parler à Dieu. Je répète, prier veut dire parler à Dieu. Il y a la conscience qui est là. Vous êtes conscient de ce que vous dites. Et vous espérez que la personne entende, écoute et comprenne. Donc, on ne flatte pas Dieu. Vous voyez pourquoi les apôtres sont venus voir Jésus pour lui dire « Apprends-nous ta façon de prier. » Nous adorons le même Dieu. Nous regardons le même ciel. Nous croyons à la même chose. Mais pour toi, il y a différentes façons dont les choses finissent par se réaliser avec toi. Bien-aimé, si vous oubliez tout ce que je raconte ce matin, prier veut dire parler. Je l'ai toujours dit à beaucoup de personnes. Prier, c'est parler. C'est communiquer, c'est parler. Lorsque vous parlez à Dieu, vous priez. Je répète, cette partie est très importante. Lorsque vous ouvrez votre bouche et vous parlez à Dieu, vous priez. Lorsque le moment vient et que Dieu parle en retour vers vous, Dieu ne prie pas. Je vous ai déjà dit, Dieu ne prie pas. Lorsque vous parlez à Dieu, vous priez. Lorsque lui dit quelque chose, lorsque un de ses mots sort, si vous lisez le livre de Jean chapitre 6, verset 63, il est écrit que aucun mot ne sort de sa bouche et que ce mot ne fasse pas quelque chose. Et la Bible dit, ce qui sort de sa bouche est esprit et vie. Esprit et vie. Esprit et vie. La raison pour laquelle Jésus dit, je m'en vais vers le Père et je m'en vais prier pour vous, parce que Jésus était venu et la parole s'est faite chair. La parole est venue habiter parmi nous les hommes. Donc si vous allez être humain, rester dans la nature, dans la dimension des hommes, la prière est une nécessité. C'est à cause de ça. Et tout ce que Dieu est de façon divine, pour que l'homme dans sa peau humaine puisse comprendre, Dieu a refait les mêmes choses dans la dimension des hommes pour que les hommes puissent comprendre. Parce que si les choses allaient être faites dans la dimension spirituelle divine là-bas, l'homme ne peut pas comprendre ça. Et je voudrais nous dire, bien-aimés, sa parole est esprit et vie. Jean 6, verset 63. Alors, si vous pouvez amener Dieu à dire quelque chose en retour, si vous arrivez à amener Dieu à dire quelque chose en retour, donc quand vous dites quelque chose, vous priez. Mais quand Dieu dit quelque chose, Dieu vous donne la vie. Lui ne prie pas. Il vous donne la vie. Il vous donne l'esprit. Alléluia. Donc, quand Dieu répond, quand Dieu dit quelque chose, il y a transfert d'esprit et de vie. Vous avez besoin de la vie en abondance, bien-aimé. Regardez, s'il peut dire un mot, vous voyez pourquoi Jésus disait, vous ne savez pas prier, parce que pendant longtemps, c'est nous seulement qui parlons et Dieu ne dit rien. Et nous pouvons finir tout un culte. Nous pouvons finir tout un programme d'une semaine. Nous pouvons finir des heures de prière. Mais Dieu n'a rien dit. Donc nous sommes venus vociférer, parler, crier, sauter. Faites tout ça là. Le boss n'a dit aucun mot. Là,
nous ne prions pas. C'est-à-dire, nous ne savons pas prier, c'est ce que je vais dire. Bien-aimés dans le Seigneur, à partir de la semaine prochaine, nous voulons apprendre, c'est-à-dire nous voulons pratiquer tout ce que nous avons, l'Esprit nous a appris. Et je vous vais fermer cette parenthèse ici pour vous dire, la prière, c'est quand vous parlez à Dieu. Mais quand vous parlez, il n'y a pas encore la joie qui peut sortir dans ça. Il n'y a pas encore la gloire de Dieu qui peut sortir dans ça. Il n'y a pas encore la souffrance qui peut partir de ça. Mais quand Dieu va parler, si vous pouvez amener Dieu à dire, OK, hello, yes, no, oui, Israël, tu dis quoi? Oh, tu es là? OK, je t'écoute. Un seul mot. S'il peut dire un mot, bien-aimé, s'il peut dire un mot, vous avez la vie. Alléluia. S'il peut dire un seul mot, lisez le livre de Matthieu chapitre 4, verset 4. La Bible nous a dit, pas ce qui sort de sa bouche, pas tout mot, toute parole qui sort de sa bouche, toute parole qui sort de sa bouche. Si vous n'arrivez pas à amener Dieu à dire quelque chose, vous ne priez pas. Quand il parle, vous recevez la vie. Lorsque lui parle, c'est la vie. Il n'y a pas la vie quand Dieu ne parle pas. Ne permettez pas à Dieu de ne pas parler. Ne permettez pas à Dieu de rester silencieux. Ne permettez pas à Dieu de rester bouche bée. C'est dangereux pour votre maison. C'est dangereux pour votre aventure. C'est dangereux pour ce pays. C'est dangereux pour vos enfants. Bien-aimés, c'est dangereux dans tous les domaines. Faites tout ce qui est en votre pouvoir pour que Dieu puisse parler. Pour qu'il puisse dire un mot. Engagez des conversations spontanées. Toutes les fois. La Bible nous a parlé dans le livre de 1 Samuel chapitre 3 verset 1er. La voix de Dieu était rare. La voix de Dieu était rare. Et les scientifiques ont appelé ça le temps noir, l'âge noir, la période de l'obscurité. Pourquoi? Parce que la voix de Dieu ne se faisait plus entendre. Là où Dieu ne parle pas. Et c'est les hommes qui parlent, c'est la religion qui parle, c'est la chorale qui parle, c'est les hommes de Dieu qui parlent. Bien-aimés, il n'y a encore rien dans ce coin-là. Il n'y a encore rien dans ce coin. Et je nous invite à mobiliser tout ce qui est en notre pouvoir pour que Dieu puisse commencer à dire quelque chose. Un mot seulement. Vous allez vivre. Un mot. Si vous pouvez le faire parler. Bien-aimé, la prière ne vous donne pas la vie. Amenez Dieu à dire un mot et vous aurez la vie. Et pour finir, bien-aimé, je vais vous donner une illustration. Avec une question. La question est ceci. Ne commettez plus l'erreur de dire combien de temps vous priez. Ça, c'est la mauvaise question. Mais la bonne question, c'est que comment vous priez? Comment vous priez? Comment allez-vous prier désormais? Et pour répondre à la vraie question, je vais vous donner l'illustration de vous appelez quelqu'un sur WhatsApp. Vous appelez quelqu'un au téléphone. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vous rappelle seulement ce que vous faites tous les jours, même si vous ne faites pas attention à ça. Comment vous priez? Comment vous allez prier? Je vais illustrer pour réponse à cela avec ce que je veux dire. Vous voulez appeler quelqu'un. Vous commencez à composer d'abord le numéro. Le bon numéro. Parce que vous en avez beaucoup dans votre portable. Le vrai numéro. Ça, c'est le premier élément. Vous n'avez pas besoin du Saint-Esprit avant de connaître le numéro. Ce qui veut dire la prière, c'est une discipline, c'est une intelligence, c'est une conscience. Vous savez ce que vous faites. Quand vous composez le numéro,
vous écoutez, vous mettez l'oreille à votre portable et vous allez entendre un bruit en train de sonner de l'autre côté. Lorsque ça sonne, ça ne veut pas dire que c'est accepté là-bas. Mais vous allez attendre et vous allez prendre le temps de vivre, de rester avec le téléphone qui sonne, le son qui sonne de l'autre côté. Et il y a un moment après, vous sentez que quelqu'un a décroché. Bien-aimé, lorsque vous entendez la voix d'une personne vivante de l'autre côté, c'est en ce moment que vous appelez. Je ne parle pas de les messages vocaux, messages d'ordinateur ou messages que quelqu'un a programmé et a mis ça là. Je ne parle pas de ça, mais je parle de messages vocaux. Je parle de la voix vocale, pas de message. Je parle de la voix vivante vocale. Quelque chose vivant, une personne vivante. Et vous savez faire la différence lorsque quelqu'un au bout du monde, de l'autre côté, prend le téléphone. Vous entendez sa voix. La personne dit allô. La personne dit c'est qui. La personne dit votre nom directement. Il y a une voix qui parle. Je ne vous connais pas. C'est qui? À qui ai-je l'honneur? Quand vous entendez la voix, vous entendez une voix. Maintenant, vous entendez la voix, qu'est-ce qui va se passer, bien-aimé? Vous savez si c'est la personne que vous cherchez ou non. Et ensuite, qu'est-ce que vous faites? Vous vous introduisez à la personne qui a pris l'appel. Ensuite, vous vérifiez et vous confirmez, vous faites en sorte que le messager, si c'était un messager qui a pris, que la personne puisse faire quoi? Que la personne puisse transmettre le message à celui à qui vous voulez parler. Mais si ce n'est pas un messager et que c'est la personne que vous voulez qui prend, vous commencez la conversation. Pour finir, bien-aimé, assurez-vous que quelqu'un réponde de l'autre côté. Vérifiez pendant que vous conversez que la personne est toujours là, qu'il n'y ait pas trop de silence. Et s'il est là, et s'il est sur la ligne, assurez-vous que c'est Dieu lui-même, le boss. Que l'Esprit de Dieu vous explique le reste. Amen.